Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je vais commencer comme d'habitude cette vidéo par te poser une question. Faut-il rester dans une relation abusive pour les enfants? En tout cas, moi, là où j'ai grandi, la famille, tout ça, la plupart des personnes, la plupart des femmes restaient dans le mariage, pas parce qu'elles aimaient leur mari, pas parce qu'elles étaient heureuses, pas parce qu'elles étaient épanouies, pas parce qu'elles espéraient un changement, pas parce qu'elles voyaient un avenir meilleur, mais simplement pour ne pas s'éloigner de leurs enfants. Elles avaient peur de s'éloigner de leurs enfants parce que on connaît le phénomène de belle-mère, sinon de marâtre. Ces femmes-là qui viennent et qui maltraitent les enfants des femmes précédentes. Et donc pour éviter cette maltraitance à leurs enfants, plusieurs femmes sont restées dans des foyers où elles étaient battues, où elles étaient humiliées, où elles étaient piétinées, où elles étaient traitées comme des esclaves. Elles ont fait ce sacrifice-là pour leurs enfants. Mais est-ce que ce sacrifice a véritablement aidé les enfants? Est-ce que le fait de rester dans un mariage abusif aide les enfants? Est-ce que le fait que tu sois physiquement présente pour tes enfants te dit que tu es moralement, émotionnellement, spirituellement présente pour ces enfants-là? Parce que quand l'enfant grandit dans une maison où sa mère est toujours battue, où sa mère est toujours insultée, où papa passe son temps à tromper sa maman, tout le monde, c'est un fait, je dis public, c'est un fait divers. Papa est toujours sorti, quand il rentre, il est ivre. Est-ce que tu penses que quand l'enfant te voit, toi sa mère, au quotidien, maltraité de la sorte, est-ce que tu penses que c'est bien pour l'équilibre émotionnel, spirituel, physique même de l'enfant? Tu penses que ton enfant profite de ta présence vraiment? Parce que c'est une chose de vouloir rester pour les enfants, mais c'est une autre chose de vouloir ou de savoir ce qui est bien pour les enfants. Quelquefois, il est bien pour la stabilité de l'enfant que tu quittes la maison et que tu te refasses une vie équilibrée. Que l'enfant te voit épanoui. Mais il y a des enfants qui n'ont jamais vu maman et papa même se faire un bisou. C'est vrai que dans notre culture, voilà, c'est pas monnaie courante, mais un geste affectif. Les enfants n'ont jamais vu papa faire ça vis-à-vis de maman. Même dit je t'aime à maman, les enfants n'ont jamais entendu ça. À plus forte raison à eux. les enfants n'ont jamais entendu ça. Donc, tu restes pour l'enfant. Et devant l'enfant, tu es maltraité, battu, insulté. Mais ça traumatise l'enfant. Ça lui donne, si c'est un garçon, de voir la femme comme un objet. Parce que sa mère a été traitée comme un objet. Donc, c'est un garçon qui va grandir et aussi traiter les femmes comme ça. Mais si toi, la mère, tu as été battue 1, 2, 3 fois, tu as été humiliée, insultée, tu sais que l'homme n'est pas prêt à changer, qu'il ne veut pas changer. Si tu prends tes affaires, que tu pars, l'enfant qui te regarde va dire, la femme a le droit de se défendre. La femme a le droit de se défendre. Il va dire, moi, ma mère n'a pas accepté qu'on la piétine pour un mariage. C'est aussi une manière de montrer à ton enfant, qu'il soit garçon, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, de montrer à l'enfant que pour rien au monde, tu ne dois accepter de devenir esclave. L'amour ne fait pas souffrir. Donc c'est une manière de montrer à l'enfant, ne te laisse pas piétiner pour rien. Ne permets pas qu'une personne viole tes droits. Ne permets pas qu'une personne te maltraite. N'utilise pas comme argument, non, c'est à cause des enfants. Non, parce que à la longue, tu n'aides pas ces enfants-là. Tu les traumatises aussi par ton mutisme.
tu les traumatises aussi par le fait que tu es accepté qu'on te traite comme une serpillère. Tu es accepté qu'on te frappe à longueur de journée, qu'on te trompe à longueur de journée et que tu es là. Non, je suis là pour les enfants. Non, tu n'es pas là pour les enfants. Parce que tu ferais beaucoup plus de bien à ces enfants-là en allant ailleurs, te refaire une vie pour montrer à ces enfants-là que tu peux vivre en dehors d'un tel cadre. Tu peux sortir d'un mariage abusif et puis te refaire. Il faut montrer autre chose à ces enfants-là qui te prennent pour exemple. Ces enfants te prennent pour exemple. Tu es leur mère. Mais si tu es assise dans ce foyer, tu te fais insulter comme un torchon. Tu te fais piétiner, maltraiter. Il te trompe, il ne se cache pas. Il te bat. Quelquefois même il rentre avec ses filles du dehors là. Et il couche dans votre chambre conjugale, sous tes yeux. Et toi tu es là pour les enfants. Quelle image de toi tu donnes à tes enfants? Tu penses que c'est ça une femme endurante? Tu penses que c'est ça une femme forte? Tu penses que c'est ça une meilleure épouse, une bonne épouse? Tu penses que c'est ça? Une femme qui accepte de se faire maltraiter, insulter? Quel modèle de femme tu présentes aux enfants? Qu'est-ce que tu enseignes aux enfants? Qu'est-ce que tu leur apprends? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ton comportement? Qu'est-ce qu'ils doivent tirer comme leçon de ton comportement? Toi qui es leur mère. Que la femme, c'est un objet. On peut cracher sur elle. On peut l'insulter. On peut la tromper, c'est rien. C'est l'Afrique. On dit les Africains sont quoi? Naturellement équipés pour être adultères ou bien, je ne sais pas, c'est polygame, un truc comme ça. Non. Femme, non. Il est préférable que tu sortes de ce calvaire pour te refaire une forme, pour te refaire une vie, pour te rebâtir et montrer à tes enfants que non, tu ne dois pas accepter d'être humilié tout le temps. Non, le mariage n'est pas une fin en soi. On peut ne pas être marié et être épanoui. On peut sortir d'un mariage et être épanoui. On peut sortir d'un mariage et y arriver. Donne le meilleur exemple à tes enfants. Donne le bon exemple à tes enfants. Ne conditionne pas l'avenir de tes enfants. Une fille qui voit sa mère comme ça tout le temps développe plusieurs traumatismes. Cette fille-là, elle peut sortir de là et puis ne même plus vouloir avoir affaire aux hommes, donc devenir lesbienne. Parce qu'elle a vu son papa brutal. Elle ne veut pas d'homme parce que pour elle, tous les hommes sont comme ça. C'est inconscient, mais c'est ancré en elle. Elle peut sortir de là et puis devenir lesbienne. Ou bien elle peut sortir de là et puis être une femme violente. Tout ce qu'elle a accumulé, puisqu'elle ne sait pas comment extérioriser, ne sait pas comment travailler sur elle-même, elle peut rejeter ça sur ses enfants si elle en a, ou sur son mari. Il y a plusieurs manières d'extérioriser le trauma. Protège tes enfants. Sauve ta vie. Protège tes enfants. Donne-leur le modèle d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Donne-leur le modèle d'une femme qui ne pense pas que être esclave est la meilleure des choses pour garder un homme. Protège ta vie. Sauve ta vie.